Salut à tous. Alors cette semaine on s'attaque à la tranchée qui va relier le garage à l'entrée de la maison. C'est pour passer les 4 gaines, donc électricité, eau, télécom. Télécom c'est pour internet. Et refaire une sortie électrique pour si on met un portail électrique. Donc on fait ça parce qu'EDF vient poser le compteur dans le garage qui pour l'instant, je sais pas si on peut appeler ça un garage, il n'y a que les fondations quoi. Donc voilà, on s'attaque à ça tout de suite. Mais avant ça, pain au chocolat pour prendre des forces. Et vous dites plutôt pain au chocolat ou chocolatine? C'est le gros débat. Mais bon, nous on sait très bien qu'on appelle ça pain au chocolat. C'est comme le Mont-Saint-Michel, ça appartient aux Normands et pas aux Bretons. Bon là du coup j'attaque à couper le béton, je vais faire 2 rainures et puis Alex il passera avec la mini pelle pour casser le béton. Donc comme ça on l'aura bien fragilisé. Donc on va utiliser elle. On a pris celle-là parce qu'on a déjà un outil chez Evolution qui nous plaît bien, niveau qualité-prix c'est top. Donc du coup on va tester celle-là, j'espère que ça va faire du bon travail et que je vais avoir les biscottos assez lourds pour faire toute la longueur. Et ben d'avoir fait juste la longueur qu'il y a derrière moi, ça m'a tué. Je suis rincée, KO, dead. Je suis plus bonne à rien. En vrai, c'est super physique. Par contre, vraiment, ça fonctionne trop bien. Je vous montre comment ça marche. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, du coup. Bon, elle est plus toute propre comme tout à l'heure. Hein. Au moins, c'est qu'elle a travaillé. Mais en vrai, c'est vachement pratique. Donc, du coup, là, il y a la lame. Je vous rassure, elle est débranchée. Là, en fait, c'est le bouton de sécurité. Donc, si vous appuyez pas là-dessus, et ben vous aurez, enfin là ça marche pas quoi, elle se met pas en route. Du coup il faut appuyer dessus et appuyer là pour qu'elle se mette en route. Et quand on relâche, et ben elle reste en route et pour l'arrêter il faut redescendre ce truc là. Mais c'est pas mal la sécurité et puis c'est pas mal de pas devoir toujours rester appuyé dessus. Sinon ça fait mal aux mains et c'est pas pratique. Et le petit détail trop cool, bon là je vous admets elles sont vraiment dégueulasses. Mais là en fait c'est des roues. Du coup l'idée c'est qu'elle soit toujours posée au sol et après nous on n'a plus qu'à forcer avec la main pour la faire s'enfoncer dans le sol. Mais ce qui est physique, ça, en fait il n'y a pas besoin de la porter donc ça c'est cool. Mais c'est qu'elle a tout le temps envie d'avancer super vite donc il faut appuyer et en plus essayer de la maintenir pour pas qu'elle parte trop loin et que ce soit la catastrophe. Mais non c'est vraiment pas mal. Je conseille. D'ailleurs s'il y a des gens que ça intéresse, parce
que vous avez une dalle à couper ou des choses comme ça, et ben on vous met le lien en commentaire. Quand on aura avancé dans le garage et extension, enfin quand on aura la dalle au sol, on remettra l'échafaudage. Et du coup, avec la machine, il faudra que je coupe les cailloux qui sont là. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais baissé le mur. Mais avec le burineur, je n'arrive pas à avoir ceux-là. Parce qu'ils sont pris dans le mur. Enfin, donc du coup, je vais pas les casser le mur de notre maison. Du coup, j'irai avec la machine, puis je couperai ça proprement. Mais elle pèse vraiment très lourd. Je me souviens plus, ça doit être marqué, mais elle pèse 10 ou 15 kilos, un truc dans le genre. Alors avec mes petits bras de femme là, et ben ça va être trop lourd, de gérer le poids, plus la baisser, que ça parte pas dans tous les sens, enfin et tout. Donc au bout d'une échelle, ça va être la galère. Donc on va attendre d'avoir la dalle et puis on mettra l'échafaudage et après bien évidemment on laissera pas tomber les cailloux sur la dalle, ce sera un peu ballot, mais on les descendra au seau ou on se les donnera à la main. Ou... On verra, mais en tout cas on va l'utiliser bientôt encore pour ici. Bon, aujourd'hui, on continue la tranchée. Regardez, on dirait un petit malheureux. T'as quelque chose à dire? Plains-toi. Je suis exploité. C'est la tranchée du coup qui va... Parce que début juillet, il y a EDF qui vient poser le compteur dans le garage, derrière. Enfin, il faut visualiser qu'il y aura un garage puisque pour l'instant, il n'y a plus rien. Et donc, il faut avoir fait la tranchée pour mettre la gaine.
Du coup, on met 4 gaines. On met la gaine EDF, la gaine pour l'eau, la gaine pour télécom, puisqu'un jour on aura la fibre. Enfin, on espère en tout cas. D'ici qu'on habite ici, peut-être que ce sera arrivé. Et une gaine pour l'électricité, mais dans l'autre sens, du coup, ce sera pour si on met un portail électrique ou une lumière à l'entrée ou quelque chose comme ça. Mais autant la placer maintenant, sinon on va se galérer plus tard. Et donc là, tout ça c'est fait. Il ne reste plus qu'un tout petit bout. Là. On en voit le bout. Mais bon, autant vous dire qu'on s'était imaginé que ce serait un petit peu plus facile. On avait fait les rayures et tout. On s'était dit, on passe à la disqueuse de chaque côté. Et après, à la mini-pelle, tout va s'enlever. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Il faut le burineur, mais ça le fait. En fait, vous voyez à côté de moi. Il n'y a pas que la dalle, c'est blindé de cailloux. Donc du coup, c'est difficile. Par contre, à l'inverse, on sera content parce que comme c'est blindé de cailloux, ça fera un bon drainage plus tard quand on refera notre dalle. Et l'autre petite chose, ça vous paraît peut-être pas si profond que ça. Parce que par rapport au gel et tout. Mais là, il faut savoir que cette dalle-là, c'est celle qu'il y avait avant. Et notre prochaine dalle, elle sera beaucoup plus haute. Puisque, je sais pas si vous voyez l'entrée de la grange. L'entrée de la grange, elle est bien plus haute et on ne veut pas faire de marche. Donc ça veut dire qu'on va vachement réélever celle-là aussi. Bon, ça y est, la tranchée elle est finie. Du coup, on est dans l'installation des gaines. Et j'ai appris un truc aujourd'hui. Alors, je me suis dit que j'allais vous le partager. Bon, il y en a sûrement plein d'entre vous qui doivent déjà le savoir. Mais il y en a forcément des gens comme moi qui ne savaient pas. Vous voyez, donc ça, c'est une gaine. C'est un gros trou. Et à l'intérieur, on y passe un câble. Donc nous, on va y passer ce câble-là. C'est un câble électrique. Ça servira quand on voudra mettre le portail électrique et tout. Et en fait, notre gaine, elle est, je sais pas, elle fait peut-être 20-30 mètres, elle est très très longue, donc ça serait hyper compliqué de tout passer. Bilan, ils ont conçu un truc trop bien. Le petit fil là. Du coup, avec le petit fil, vous accrochez votre gaine d'un côté et vous vous mettez de l'autre côté de votre gaine et vous tirez tout doucement. Bon, il faut avoir fait un bon nœud et tout, mais je trouve ça génial comme invention. Voilà, on dirait une blonde qui parle. Et je vous fais mon petit partage.
En même temps que la tranchée, on s'attaque à détruire la petite dalle que je vous avais parlé dans la vidéo d'avant, qui est le long de notre maison. C'est une petite dalle bétonnée. Je pense qu'à la mini-pelle, ça va suffire. Enfin, on espère qu'à la mini-pelle, ça va suffire. Parce qu'on veut faire passer les gouttières dans le sol. Et surtout faire passer un drain. De toute façon, on va faire passer un drain le long de la maison. Parce que ce côté-là de la maison, donc c'est le côté de notre entrée de la maison, mais dans le chemin. Enfin, dans le jardin, dans le chemin, n'importe quoi. Dans le jardin, il est vachement plus haut que l'autre côté de la maison. Et même, de toute façon, quand on travaillera sur notre jardin, je pense qu'on n'arrivera pas à tout mettre de niveau parce que c'est vraiment beaucoup plus haut. Quand je vous dis beaucoup plus haut, je pense qu'il y a peut-être 1 mètre de différence entre un côté de la grange et l'autre. Donc il faut impérativement qu'on pose un drap. Du coup, on fait ça tout de suite. C'est parti! Bon, du coup, ça y est, la tranchée, c'est fini. On a rebouché une bonne partie. On a rebouché à peu près les 2 tiers. Il y a un tiers qu'on laisse apparent parce qu'on attend de tout passer dans les gaines avant de tout refermer, parce que pour être bien sûr qu'on a fait ça correctement. Et c'est comme ça, si on a à rouvrir, on n'a pas tout à rouvrir. Donc on est quand même vraiment content parce que ça n'a pas été le boulot le plus facile depuis le début du chantier. On en a un peu transpiré. Par contre, la disqueuse dont je vous parlais pendant la vidéo, on est un peu déçus. Elle est tombée en panne. Bon, ça, c'est pas un souci, je vais dire, ça peut arriver à plein de matériel, mais on a un problème avec le SAV de l'entreprise qui nous l'a envoyé puisque ça n'avance pas pour résoudre le problème. Et du coup, heureusement, on a fini notre tranchée, mais voilà, c'est un petit peu notre point, on est déçus. Mais en tout cas, là, trop bonne nouvelle. Du coup, on s'attaque à faire le soubassement de l'extension et du garage maintenant qu'on a fini ça. Et ensuite, on va s'attaquer à continuer les préparatifs pour enfin poser la dalle pour le garage et l'extension. Et une fois que tout ça sera posé, on pourra faire les murs. Donc ça, c'est chose super trop cool. En tout cas, on n'oublie pas le petit pouce, c'est super important. Ça nous fait trop plaisir quand vous mettez un petit pouce en l'air. C'est-à-dire que vous êtes content de nos vidéos. Et ça, c'est trop cool. Et puis à commenter. Si vous avez un petit commentaire à mettre et tout. Je vous dis à bientôt et peut-être à la semaine prochaine. On va essayer de faire une vidéo un peu plus rapide ce coup-ci. Salut!